Loin des bruits de motos et autres klaxonnements de véhicules, la zone humide de Fifadi à Cotonou est l'un des plus vieux cours d'eau en voie de disparition. Le paysage et la bordure menaçants résistent encore grâce à l'entretien des communautés environnantes. Et la trame bleue est encore là, le marécage est là, il reste des reliques. Et ce marécage, il faut le dire, déjà à la base, c'est le cours d'eau principal qui traverse la ville de Cotonou et qui prend ses sources depuis Avlekete, passant par Togben, ça traverse tout Ruiho, Renoussou et consort, ça traverse la ville, Saint-Thérita, Védocor, et ça évolue par Vossa. Vossa est l'estuaire, là où ça se jette dans le lac Nokoué avant de continuer son chemin à Gbadagri. Normalement, s'il n'y avait pas le chenal de Dantokpa, l'azimut c'est Gbadagri, c'est Gbadagri au Nigeria. Donc, malgré toutes les perturbations qu'il y a eu, les projets qui se sont succédés dans des visions restrictives de la lecture du paysage naturel, il faut reconnaître quand même que ça existe. La preuve, on est au bord de ça. Aujourd'hui, avec une envergure de près de 100 mètres de large, c'est très important. La Seine ne fait pas 100 mètres de large, mais ça fait circuler d'énormes bateaux chaque jour. Donc, on peut déjà dire qu'on a encore la chance de restaurer le minimum qui reste. Voilà. Bon, la situation actuelle est que, je crois qu'avec la vision du gouvernement, et surtout la vision du président Talon, parce qu'on a toujours comme l'impression que c'est un seul citoyen qui a la bonne vision et qui peut autoriser à bien faire les choses. Et le président Talon, sa vision du Grand Nokoué, il doit être validé. Donc, et on constate que sur le terrain, les sociétés qui sont en train de faire l'assainissement pluvial, ils sont complètement à l'opposé de la vision du Grand Nokoué. Parce que le Grand Nokoué suggère qui est au fait un rassemblement des eaux, c'est le grand quoi. On ne fait pas du grand saucissonnant. Ce qui est saucissonné, on les réunit pour faire du grand. Donc quand on parle du Grand Nokoué, c'est de restaurer ces cours d'eau qu'on a perturbés avec des verrous, des ponts, des remblais, des ponceaux, des poncelets, tout ça. C'est les restaurer et leur donner la valeur de circuler pour servir l'homme. Donc à l'étape actuelle, quand on voit les travaux d'aménagement à court sous le président Talon, malgré la vision du Grand Nokoué, on peut pleurer. En effet, rappelle le spécialiste, il urge de restaurer ces cours d'eau, patrimoine de la ville et une opportunité pour la jeunesse. Ces cours d'eau, si on les aménage bien et qu'on arrête de les bétonner, de mettre des matelas rénaux, des gabions qu'on transporte pour ramener dans des cours d'eau qu'on est censé curer, parce que ça s'est sédimenté et comblé pendant de longues années, on ramène encore des sédiments, on fait une mauvaise lecture, on les comble, sans calcul hydrologique, sans comprendre l'hydrosystème, c'est là qui crée le plus de problèmes. Parce que déjà, on est en train de se chasser de Cotonou, puisque si la mer monte et qu'il y a le changement climatique et qu'il y a réchauffement, que les glaciers fondent, c'est qu'en réalité, et la mer va monter un jour, ça va reprendre les interstices de ces cours d'eau et rencontrer des barrages, rencontrer des bassins. Donc ça va être très facile d'occuper les crêtes qu'on a occupées. Du coup, c'est en ce moment-là qu'on doit se battre pour restaurer ces cours d'eau, préparer le lit de la mer et vivre de ces cours d'eau-là qui sont en réalité les réserves poissonifères de la ville, les réserves qui peuvent faire de l'écotourisme parce qu'il y a tellement d'espèces attractives qui ont été hébergées par ces marécages parce qu'on a occupé les crêtes. Les espèces ont fui pour aller rester dans les réserves d'eau, les marécages urbains et consorts. Ici, on est sur près de 170 hectares de marécages qui fait 10 km de parcours au cœur de la ville. Vous n'allez pas l'imaginer. Donc 10 km de parcours au cœur de la ville, c'est mieux de l'aménager que de dire aux gens d'aller se promener autour du stade de l'Amitié. Parce que là, c'est un parcours naturel, c'est revigorant, ça va permettre non seulement de faire le sport, le nautique, de faire la promenade, la réflexologie, et ça va permettre aux communautés de s'unir autour de ces zones humides-là et tirer profit effectivement de ça. À en croire les communautés à la base, l'entretien et la protection de ces zones participent au rayonnement de la cité. Bon, le problème de carnivore et de carnivore ben tout kandi ben de couler carnivore et blum mignon mais le filet mais sans ouverture mala yo tikoto minon na tikoto ka bo sino remino ka filet yo amo igbe dion mi so ouvert mon quand on sait et câble carnivore mi dion au moins mi sans ouvert développement. Notre problème ici, c'est que les caniveaux ne sont pas bien curés. Quand il pleut, ça déborde énormément et nous crée des désagréments qui nous viennent en aide.
Évidemment, t'es bon à moi, vivre au fil. Quand il est le temps, mais fibre, quand il est là, nous oublions bon, et là nous John, nous bénin quoi. Au vert, au toc papa, toc au clos, quand il est le nous mais pourquoi? Bon, nous sommes là même, tiens là qu'on est soit on a le voto mais on est bon. Bon, nous il y a qu'à nous gonfler. Nous sommes quoi un bail de nous talons des soins nous à mon combiné de filles en l'ombre dans bas. Le talon nous tigamba ouais aider. Il y a des espèces rares dans ce cours d'eau. Ce sont des espèces pour lesquelles nos frères et sœurs paient énormément pour juste les voir. Ce sont des espèces rares qui y vivent. Population qui est dans nous, même revi de l'automne, mais finalement une revi pévia. Revi de FIFA du coquelicot et nan du coton tobi. Plusieurs espèces présentes dans cette zone sont en voie de disparition, fait savoir le spécialiste. Et parlons déjà des espèces parce que c'est elles qui nous ont accueillis. À Cotonou, il y a aussi bien les espèces végétales, fauniques et comme floristiques, qui sont des espèces patrimoniales d'intérêt pour la communauté. C'est le patrimoine de la ville. La ville est venue s'installer là, c'était déjà là, donc ça devient un patrimoine. Du coup, on a l'intérêt de les préserver. Mais lorsqu'on veut confier, par exemple, l'aménagement à un Chinois ou bien à un Français, il n'est pas là, il ne vit pas là. Il n'a pas le temps de faire l'inventaire. Les gens ne font pas d'inventaire, ils copient les thèses. Mais quand je prends le marécage du Fifadji, il y a rarement d'études sur ça. Parce que c'est à Cotonou, c'est près du palais. Les gens vont dans les zones reculées pour faire les recherches. Or, ici, vous savez, il y a des varans, des crocodiles, d'eau douce. Il y a les poules d'eau qu'on va même regarder à Paris. Mais personne ne les voit. Vous allez les voir tout à l'heure sortis. Et quand on remet ces projets à ces Chinois, ces étrangers, qu'est-ce qu'ils font? Dans la pression de vouloir livrer quelque chose, ils décapent tout. Ça veut dire qu'ils décapent l'emploi, ils décapent la vie, ils décapent la ville durable et résiliente. Et ils déposent un béton et ils livrent le marché. Donc déjà, nous sommes très menacés si les espèces qui nous ont accueillis sont menacées. Là maintenant, c'est le décapage systématique. Si je prends Agla par exemple, ils sont en train de vouloir laisser des îlots, c'est bon, c'est super. Mais est-ce qu'ils ont fait l'inventaire? Le chef de l'État, Patrice Talon, est sollicité pour la protection de ces espèces et de ces zones qui restent à ce jour des zones Ramsar.